bonne identification d'un usager est un facteur clé de la sécurité de son parcours de santé. La vérification de son identité constitue le premier acte à réaliser par tout professionnel, quelle que soit sa spécialité, son secteur d'activité et les modalités de prise en charge. L'identivigilance doit être au cœur de la prise en charge de l'usager. Une erreur d'identification peut être source d'échanges d'informations erronées entre professionnels, d'enregistrement de données de santé dans le dossier d'un autre usager, de création de plusieurs dossiers pour un même usager, qui peuvent entraîner une erreur d'administration médicamenteuse, un retard de prise en charge, une erreur de diagnostic ou thérapeutique. À travers le parcours d'une résidente en EHPAD, cette vidéo a pour objectif d'illustrer des exemples de bonnes pratiques à mettre en œuvre à chaque étape de son parcours pour limiter les événements indésirables. Voici des exemples de bonnes pratiques à définir et adapter en fonction des actes pratiqués, de la population accueillie ou du lieu de prise en charge. Prenons l'exemple du parcours de Madame Leroux, née Anne Soisig-Boeck le 13 mars 1934 à Rennes, qui réside en EHPAD. C'est l'heure du déjeuner, l'infirmière distribue les médicaments en salle à manger. Elle s'assure de donner le bon médicament au bon résident. En amont d'une intervention chirurgicale, Madame Leroux doit se rendre au cabinet dentaire. L'infirmière prépare son dossier et le bracelet d'identification. Ensuite, l'ambulancier vérifie l'identité de la résidente en s'assurant de la concordance entre les traits d'identité transmis par Madame Leroux et les documents de son dossier. Après s'être assuré que Madame Leroux ne disposait pas de dossier dans son cabinet, le chirurgien dentiste lui en crée un dans son logiciel de soins. Grâce à sa carte de professionnel de santé et à la carte vitale de Madame Leroux, il accède au téléservice INSI et récupère l'identité nationale de santé de sa patiente. Pour sa première venue, il vérifie la cohérence entre sa carte d'identité et les données récupérées via le téléservice INSI. L'identité nationale de santé est l'identité unique et pérenne de l'usager partagée par tous. Pour son intervention chirurgicale programmée, Madame Leroux se rend à l'hôpital. À son arrivée, l'agent d'admission la prend en charge et vérifie si un dossier a déjà été créé au sein de la base informatique de l'établissement. Cette recherche d'antériorité permet d'éviter la création d'un second dossier médical pour Madame Leroux. Son INS a été récupéré lors d'une récente hospitalisation. Madame Leroux précise que le prénom qu'elle utilise dans la vie courante et à l'EHPAD est Soisig et non Anne Soisig. Elle souhaite pouvoir être appelée ainsi au sein de l'hôpital. Conformément à la procédure en vigueur dans cet établissement, le prénom utilisé sera précisé dans son dossier administratif. Une fois dans sa chambre, Madame Leroux est prise en soin par une infirmière qui commence par vérifier son identité. Elle lui pose ensuite un bracelet d'identification et lui explique que cela va permettre sa bonne identification tout au long de son séjour au sein de l'établissement. Elle invite ensuite Madame Leroux à vérifier les informations qui figurent sur son bracelet. Quelques heures plus tard, un infirmier vient lui faire une prise de sang. Il lui demande de décliner son identité par une question ouverte pour recueillir son identité et vérifier la cohérence avec les informations indiquées sur son dossier. Après son séjour en chirurgie, il est temps aujourd'hui pour Madame Leroux de regagner son lieu de vie. Le recueil d'identité est le premier acte de soin indispensable pour assurer le bon soin au bon usager et au bon endroit. De nouvelles règles sont définies par le référentiel national d'identitovigilance. Elles sont à adapter à votre établissement et à intégrer dans vos procédures. Associez l'usager lors de son identification à chaque fois que c'est possible. Posez une question ouverte et contrôlez la cohérence entre les documents et les dires de l'usager à chaque étape de son parcours de santé. Même si vous connaissez bien vos résidents, vérifier leur identité est important. En tant que professionnel de santé libérale, sécurisez vos données patients en leur demandant d'attester au moins une fois leur identité lors de leur prise en charge. Signalez les erreurs d'identification aux référents en identitovigilance de votre établissement ou aux référents régionaux. L'identitovigilance concerne chaque professionnel impliqué dans la prise en charge d'un usager, quelle que soit leur spécialité, le type de prise en charge et les modalités d'exercice. Et vous, quelles pratiques vous permettent de bien identifier les usagers ?
Pour aller plus loin, consultez le référentiel national d'identitovigilance sur le site internet de l'ANS et contactez la structure régionale d'appui CAPS Bretagne ou le GCS e-Santé Bretagne.